Vous êtes sur le plateau de Canal 3 Monde dans Convergence. Aujourd'hui, avec José, nous allons parler du concept de l'émergence. L'émergence est un mot à la mode. Au-delà de ce mot émergence, nous allons parler de management gouvernemental. José, lors de tes recherches et de tes expériences, tu as eu plusieurs conférences sur le management gouvernemental. En quoi consiste exactement le management gouvernemental et pourquoi est-il nécessaire ? Alors aujourd'hui, il faut concevoir une équipe ministérielle, c'est-à-dire un gouvernement, comme des managers qui ont à la tête un Premier ministre et au-dessus de lui, un président de la République. Ensuite, ces ministres eux-mêmes, au sein des ministères dans lesquels ils travaillent, ils auront toute une équipe à faire travailler, à orchestrer. Donc, c'est des managers. Voilà. Et il est nécessaire d'établir des process. Et ce qui est intéressant dans ces process, et ce qu'il faut en prendre conscience, c'est que ces process sont issus finalement de l'entrepreneuriat privé. Ce n'est pas des process liés à la politique. C'est faire en sorte que la vision, la stratégie politique devienne opérationnelle. Et donc là, on revient dans un cadre, j'allais dire privé, où on met en place ces process. Alors, quelques exemples de process. Alors, vous avez bien fait de parler du monde privé. C'est le monde dans lequel l'erreur est palpable. Hein. Si on se trompe, l'entreprise ne fait pas les bénéfices escomptés. Alors, souvent, dans le milieu public, les ministères, on n'a pas cette notion de productivité. Alors, c'est pour cela que nous allons proposer aujourd'hui à ces gouvernements, certains pays le font déjà, les pays développés le font aussi, d'appliquer les méthodes qui ont fait leur preuve dans le milieu privé et les appliquer dans leur façon de mener l'administration. Le but est de traduire la vision politique qui elle-même est inspirée de ce que pense le président et des besoins de la population et traduire cette vision en faits concrets. Et ces faits, c'est de la stratégie. Voilà, alors cette stratégie, concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, mettre en place des cahiers de charges. On va mettre des cahiers de charges. Et ces cahiers de charges, dans le cadre des ministères, on appelle ça des feuilles de route. Mais la feuille de route, comme son nom l'indique, doit aboutir à quelque chose, atteindre un objectif. Et on parle, dans le monde du management, de plan d'action. Un plan d'action, c'est quelque chose conçu de manière très précise, chaque action se définissant par une date de début, une date de fin, un budget, les équipes qui vont y travailler. En fait, c'est quelque chose de vraiment cadré. D'accord, ok. Et donc ces process vont permettre de faire une évaluation, de travailler dans la continuité, oui, et aussi de livrer des informations claires, parce que c'est aussi important pour le gouvernement de livrer des informations claires. Est-ce que les gouvernements sont mûrs pour ça en Afrique, dans les pays en tout cas émergents? Est-ce qu'on sent cette maturité? En tout cas, dans le concept d'émergence, il y a déjà au moins cette volonté de changer les choses. On a déjà une vision progressiste. Maintenant, tout s'apprend. Et quand on ne peut pas le faire, quand on ne peut pas concevoir les plans d'action, on s'arroge des cabinets privés spécialisés, des gens qui savent le faire, moi j'en ai fait, qui vont maintenant apprendre ou les construire et apprendre les utilisateurs à s'en servir. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'évaluation. Quand on fait un conseil des ministres, il faut savoir au moins que fait tel ministre dans son ministère, quelles sont les actions, quelles sont en fonction de ses attributions, les résultats qu'il atteint et au fur et à mesure, voir comment progresse la vision politique vers les objectifs. Parce qu'un mandat, tout compte fait, c'est un projet, c'est une date de début, une date de fin. Okay. Et au niveau des ministères, ça doit être pareil. Il y a des actions immédiates, des actions à mener à moyen terme et des actions à plus long terme. Il y a aussi des stratégies de départ à mettre en place. Supposons qu'il y ait des blocages. On va commencer dans le plan d'action par traiter ces blocages-là. Est-ce que c'est l'administration qui ne correspond pas? Est-ce que le personnel qui est là est vraiment formé? On va petit à petit lever les blocages. Est-ce que ces process peuvent être des garde-fous finalement au dérapage? Ah, tout à fait, au dérapage, et puis ça permet de s'échapper de la subjectivité. On va vers l'objectivité
On va vers l'objectivité, la rationalité, parce que dire à quelqu'un, changer un ministre, c'est quelque part dire que ce monsieur ou cette dame n'a pas rempli le contrat pour lequel on l'avait nommé dans le cadre des ministères. Mais quand on a des indicateurs quantifiables, mesurables, on va lui dire, monsieur, tel aspect, vous ne l'avez pas réalisé. Oui. Et alors aussi, toujours dans cette logique, finalement, d'appliquer des méthodes qui sont dans les entreprises privées, il y a aussi répondre aux attentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces process sont mis en place, c'est des process pour répondre à des attentes, et ça va permettre alors beaucoup de choses. Quelques exemples. Qu'est-ce que ça va permettre en se posant la question à quoi je réponds? Oui. Ça va permettre à la population de vivre le concept de l'émergence qui vient du président de la République qu'ils ont voté, mais ils vont le voir à travers, par exemple, des livrets qui seront distribués. Ils sauront concrètement que dans mon quartier, il y a une école qui va être construite et il pourra suivre comme ça. Ah, mais cette école, elle est marquée dans le programme, mais jusqu'à présent, je ne vois pas sa réalisation. Alors, où est cette émergence? Parce qu'au fond, pour le citoyen, son émergence est son quotidien. C'est pas... Et donc c'est une garantie pour la société d'évoluer, de ne pas rester à cet état de pauvreté, oui, qu'on attribue souvent aux pays émergents. Aux pays émergents, et c'est aussi une façon de faire bouger les ministres, eux-mêmes au sein de leur ministère, de faire bouger leurs équipes, parce que chacun a une tâche bien définie, il va la mener selon une méthodologie éprouvée. Et n'oublions pas aussi que les ministères ne peuvent pas fonctionner de manière fermée. Ils ont à rendre compte à la population à travers les députés par exemple, mais ils ont aussi des échanges avec des organismes internationaux. Quand le FMI vient dans un pays, qu'est-ce qu'on lui présente? Un tableau de bord, il n'y a pas mieux. Voici les actions que nous avions envisagées à moyen terme. Ça permet la crédibilité. La crédibilité, la communication, l'échange. Et ça permet aussi de prendre en main sa propre communication, parce que souvent dans les pays dits émergents, on est quelquefois en mal de communication, et d'avoir su établir et reprendre des process d'entreprises privées, oui, ça permet de stabiliser finalement une action politique. Donc voilà, José, merci. De cet entretien avec moi. La rédaction de Canal 3 Monde vous remercie également de nous suivre. La suite de nos programmes dans un instant.